Bonjour, camarades de la presse présents. Bonjour, tout les internautes. Aujourd'hui, le 26 septembre, Guillaume Maurice fait sa conférence de presse sur quelques différents sujets. Il propose en premier l'actualité qui est là actuellement, l'activité salariale, l'augmentation salaire, des autres qui est là, des autres apparents ou pas, entre les Mauritius et le gouvernement. Donc, on fait une première partie dessus et vous complète avec un côté légal. Pour un camarade Sita Junior pour intervenir aux conséquences, ça désordre là au niveau secteur PME. À nous qui lire ce qui peut passer actuellement, il y a bien un désordre. Est-ce qu'il y a un désordre volontaire déjà? Il y a un désordre apparent ou un désordre à l'insu du plein gré de plusieurs secteurs? En tout cas, c'est un vrai désordre. Ne pas oublier, nous faisons un petit rappel qui, dans moins ce qui est non, il augmente le salaire, le revenu 3 fois. Dans un pays que sur l'économie fonctionne normalement, c'est un peu difficile d'augmenter le salaire 3 fois. Ce conséquence, c'est l'entreprise qui gagne du mal. Nous avons un problème à Saudi entre une association, Business Mauritius, qui regroupe un plus gros d'entreprises, un conglomérat, un plus gros financier du pays, qui regroupe aussi une moyenne entreprise. Mais il y a aussi d'autres associations de PME qui occupent 6 problèmes PME. Donc, je comprends ce matin et hier, comme on discute avec certaines de ces associations des PME, pas aucune consultation. Discussion par rapport à sa relativité salariale qui, de toute façon, peine à choix, bizarre fait. Quand il augmente le salaire minimum, quand il gagne un revenu minimum, automatiquement, un employé existant dans l'entreprise, il gagne un top-up. Ça fait logique par rapport à un salaire qui est augmenté, par un salaire plus ou moins équivalent. Donc, ça top-up là, il est obligatoire. Il est obligatoire, mais parfois il est très difficile. Dans l'entreprise qui peut faire pas plusieurs milliards, pas centaines de millions, voire milliards de profits, et a moins de difficultés. Mais le plus gros employé à pays, c'est le secteur PME, c'est le secteur qui puisse souffrir si tu as développé un peu plus. Mais le bilan prend en considération pour qu'une économie fonctionne correctement, il faudrait que l'entreprise fonctionne correctement. Il faudrait que l'entreprise, si vous vendez une entreprise commerciale, ce n'est pas l'UNICEF, pas payé par nos autres associations qui financent. C'est un travail comme les autres, quand de la presse, c'est travail. Vous vendez information, vous vendez publicité. Faire que l'entreprise gagne un revenu, gagne une recette. Vous payez, vous vendez salaire. Plus vous faites profit, plus vous êtes capable d'augmenter votre salaire. Parce que la vie augmente, la vie glisse, tout ça vient d'une glisse. Nous connaissons que l'inflation, il peut augmenter non-stop. Et il peut continuer à augmenter. C'est une politique volontaire du gouvernement Jagnat Padéach. Mais est-ce que ce modèle économique-là nous est capable de continuer pareil? Nous capable de continuer comme ça. Et c'est ça qui nous causait depuis plusieurs mois au niveau de Guillaume Maurice. Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait ça. De toute façon, on rappelle surtout, c'est juste Guillaume Maurice qui nous présente une vision économique. Mais il y a une partie politique qui nous présente une vision économique pour le pays. Nous aussi présente une vision 2050 pour Banzen. Ils ont prouvé qu'il y a un espoir, qu'il n'a pas de pays aller en désespoir. Ça, c'est un état des lieux. On dit un désordre apparent.
Un désordre apparent, et là, je me pose une question, c'est une réflexion qu'il nous peut faire par rapport à ça, un modèle économique. Ce conséquence qui a nous dire qu'il faut continuer à augmenter. Un employé va nous travailler pour écraser encore plus. Dans 6 mois, nous avons revenu pour essayer, nous, comment dire, nous, si ça gouvernement l'a resté, nous pourrions venir pour essayer de faire un top-up encore, parce qu'il prie pour venir continuer à grimper. Le gouvernement pour récolter plus de taxes, c'est ça qu'ils ont fait. Je rappelle les autres qui, 2016, totalité des taxes et contributions sociales, c'est 86 milliards. Ça, l'année-là, 166 milliards, presque doublé. Panéachi dans ce 1 trillion bluff, on finit de dire tout, il pour rater les autres encore plus. Parce que c'est ça ce modèle. Le PME pour continuer à souffrir et surtout la classe moyenne qui paye plus de taxes. Qui paye plus de taxes, qui dépense plus. Pour essayer de garder sur le niveau de vie. Il y a beaucoup de enfants faire des études à l'étranger, mais payer encore plus parce qu'ils devisent pour continuer. De l'or, on va vérifier cette semaine-là. Bon, c'est vrai que le Banque de Maurice a injecté un pécasse récemment. Mais l'année dernière, en 2023, pour la totalité, la Banque de Maurice a investi 18,4 milliards de roupies. Pour essayer de stabiliser la chute de la roupie. Mais le modèle là pour continuer. Est-ce qu'il nous envie un modèle comme ça continue? Nous causons beaucoup de monde, nous avons des camarades ici, nous causons plusieurs de monde, et souvent nous posons une question, est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait plus de casse dans le poste, ou ils ont envie qu'ils nous maîtrisent l'inflation, est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait plus de pouvoir d'achat? Presque tout le temps, la réponse c'est qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. Arrête sa augmentation de prix, le stop qui fait dérouler. Et le modèle économique mis en place par le couple Jack-Nat Panéachi, c'est pour continuer à faire plus casse aux autres, faire plus casse aux populations. Là, nous gagnons un désordre apparent. Les escroqueurs disent il y a politique, il n'y a pas faire politique. Mais dans ce désordre apparent qui est là, qui sont là, qui tire les bénéfices. Dans ce désordre apparent là, ben, il semblerait, parce que M. Pravin Jagat fait un zeste, censé permettre à business Mauritius, qui a un métier financier. Il peut faire un zeste de menace envers business Mauritius. Et puis, de toute façon, un employé, les proviseurs gagnent une augmentation par rapport à sa relativité salariale là, qui est tout à fait normale. On dit un désordre apparent qu'ils ont fait faire. Et ça, c'est faire le jeu du MSN. MSN, c'est un petit gagnant et ça zeste qui peut faire. Donc, les paysans regrettent nos modèles économiques pour ne pas continuer à la main qui est mort. Parce qu'il n'est pas sustainable sans modèle. Business Mauritius, vous n'allez pas faire politique, mais vous pensez qu'ils sont bien conscients qu'ils peuvent faire le jeu du MSN. Donc, Business Mauritius peut faire politique, de manière qu'il peut faire. De l'autre côté, il y a plusieurs entreprises qui, dès le mois de janvier, in fine, augmentent les employés existants. Même moi, personnellement, une grosse PME qui dans le secteur construction, consulting de construction, une équipe ingénieur, une vingtaine de jeunes, qui finit augmenter automatiquement quand le revenu minimum est augmenté. Sinon, il va arriver un employé pour quitter par une autre place. C'est tout à fait normal. Donc, à janvier, sa compagnie qui nous causé là, Tibizan trouve 200 000 roupies en plus par mois pour payer 10 cette augmentation là. 200 000 roupies en plus par mois pour une PME, ça veut dire 1 million de roupies en plus de chiffre d'affaires par mois.
est capable de faire un profit de 100 000, donc il y a tout bonne chose, vous payez une augmentation. Donc, ça 200 000 roupies qui représente 1 million par mois, représente un chiffre d'affaires annuel en plus de 13 millions de roupies. Nous revenons le même problème. Nous marchons petit, nous marchons trop petit. Et il est bien difficile pour une PME continuer dans ce modèle-là parce que le marché est restreint. Comme on veut une PME qui applique la même chose à les autres entreprises, moyennes et grosses. Mais une grosse entreprise, il en plus moyen, mange dans l'assiette, un petit, et c'est ce qu'ils ont fait. L'Union Maurice, Philippe propose plusieurs solutions qui manière est ban plus petit parce qu'il ne pas besoin des autres, ils sont déjà suffisamment gros. Mais l'Union Maurice, il aussi propose pour être ban gros en dehors Maurice, à l'eau la fin. Laisse l'assiette locale pour ban petites et moyennes entreprises. Parce que si on continue dans un modèle égoïste, ban gros d'entreprise, bah, c'est un PME qui représente la majorité de l'emploi, 50%, bon, c'est une moins, ça se dit. Ben, ça c'est que là, vous pouvez disparaître et si tu as plus développé 10 là. Donc, on passe ça immédiatement et après, à pour Cita. Bonjour à tous. Bonjour à tous les camarades de la presse qui sont présents ce matin avec nous. Bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre nos conférences de presse. Pour moi, aujourd'hui, les temps que nous devant eux, à cause de la situation de ma PME, c'est avec beaucoup de tristesse et avec beaucoup de fracas qui nous viennent présents et qui nous disent aujourd'hui. Dans un système économique que nous avons 175 000 micro, petites et moyennes entreprises à Maurice, que nous trouvons que ce secteur-là qui fait contribuer à peu près 40% du PIB et qui peut-être là, ça va l'entreprise à fait employer à peu près 50% du monde. Nous trouvons cette difficulté comme quoi papier arrête. Nous dans une année que je ne passe pas à peu près 3 d'ailleurs, pareil, comme on des autres entreprises aussi. Mais en même temps, nous avons besoin de mettre en considération que ça va l'entreprise là est gravement impactée par augmentation d'en fret, augmentation de produits de base, produits de base qui se servent dans le manufacturier. Et là, ce qui nous fait trouver, c'est que nous dans une situation que dans une petite et moyenne entreprise, je peux appeler à payer un salaire comment une grosse entreprise pour nous recréer la relativité salariale. Ce qui nous pose la question aujourd'hui, que ça va une petite et moyenne entreprise là de capable de faire face à cette situation. Parce que en étant réaliste, nous avons besoin aussi comprendre que ce marché pas fini de compter. Ce marché reste pareil. Ce prix qui se fait appliquer il reste pareil. Il ne faut pas croire qu'ils ont dit, il y a un PME qui est capable de venir de l'avant et dire oui, moi je suis capable d'augmenter nos prix. Si vous augmentez nos prix, vous êtes capable de gagner l'argent suffisant pour payer tous nos prix de base. Est-ce que ça va le PME là, il gagne assistance suffisante pour se développer? Est-ce qu'il vient de un encadrement professionnel pour qu'ils soient capables en dehors Maurice et ils soient capables de grandir le marché? Hélas, la réponse est non, non et non sur tous les points. Dans une petite et moyenne entreprise, il reste que société avec ce ban de problème et en même temps augmentation. Et ils ont dit, ça va une petite et moyenne entreprise là, je peux être menacé. Je peux gagner une menace si je ne peux pas pour faire sujet à une action légale. Vous pensez que nous devons mettre nous à la place de cette petite et moyenne entreprise là et comprendre cette angoisse. Parce que ce n'est pas toute une petite et moyenne entreprise qui n'a pas envie de payer. Nous devons être capables de faire la différence entre pas envie de payer et pas capable de payer.
Et il y a plusieurs entrepreneurs avec lesquels je me causais dans les 2 derniers jours. Ce problème, c'est que j'ai envie d'être non abandonné. Si je n'ai pas envie d'être comme les gens qui peuvent être pointés du doigt, parce que par la petite et moyenne entreprise, vous pensez que je suis bien plus proche avec ce pan employé, j'ai envie dans ce pan employé et j'ai envie de faire ce qu'il vise à faire. Mais hélas, c'est pas le moyen qui peut faire défaut et payer avec effet rétroactif. Là, immédiatement, il peut paraître quelque chose qui peut venir un gros souci pour eux et capable et n'a certain pas pour réussir. C'est pourquoi là, nous l'appelons vers le gouvernement, c'est montrer eux responsables. Parce que encadrer par le PME, c'est aussi donner la chance à un PME. D'une part, survivre et aussi maintenir l'emploi. Nous pas besoin de pousser un PME dans une situation qui se trouve avec la seule solution, c'est comment diminuer le plan effectif. L'Union Maurice dit tout le temps, comme on a ici bien dire, salaire égal, travail égal. Tout le temps, nous mettons beaucoup d'emphase dessus. Nous aussi, nous sommes tout à fait d'accord que ban superviseur, ban manager, qui ont aussi se fait sentir comme si je dirais, les éléments, nous avons le salaire minimum, il augmenté, qui je dis, je disais, gagne, je dû. Je dis, je disais, retrouve dans sa mouvance que partout les temps, le minimum, il augmenté. Je dis, je être respecté pour le travail que je peux faire. Mais dedans, il est très important qu'il y ait une PME, je ne pas continuer à opérer comme quoi avec une équipe. Nous ne sommes pas capables de continuer à promouvoir d'une part une politique inflationniste et d'autre part, nous devons faire une PME, une compagnie qui peut dépendre sur le MRE. Quand MRE pour payer, nous ne sommes pas capables d'utiliser un système d'assistanat et là, attendre qu'il y ait une PME, de produire et de soutenir, de donner un rôle important dans l'économie. La responsabilité du gouvernement, c'était toujours de donner un support au niveau de ma PME. Et non pas traiter ma PME comme ça, ok, ben là pour l'été, je peux débrouiller, pour arriver quelque chose. Et chaque fois qu'il y a un problème, la grande solution, c'est soit le MRE, le top-up du MRE, soit prendre un loan pour calmer la situation. Mais posons-nous la question. Ils ont dit, quand nous connaissons, il y a à peu près 93% de PME qui peut faire face à un problème de cash flow, à un problème de trésorerie. Est-ce que je pensais que ça va une PME-là, je peux bien prendre l'eau en pour faire la paie de ce employé? C'est impensable. Nous ne sommes pas capables de pousser le secteur entrepreneuriat dans cette direction-là. C'est carrément irresponsable du gouvernement si ban-là pas prend l'action nécessaire pour venir en aide à ban PME. Et il y a besoin d'une aide qui, comme pas par la suite, ban-là découvert conditions apply, il y a besoin d'une aide qui est claire et d'un plan qui est bien organisé pour qu'il ban-là aussi je senti que je peux faire partie de sa développement économique de l'Église. Merci. Merci, Sita. Donc, c'est bon par rapport à cette raison qui fait que là, puis Maurice, il vient avec plusieurs propositions. Déjà, pour le secteur PME, nous disons qu'il comprend une taxe. Pour le secteur PME, moins de 50 millions d'euros, Maurice pour amener à 3%. Ça, c'est une chose. Deuxième, nous disons aussi dire que Covid loan, qui va une PME, qui est obligé de prendre pour payer salaire pendant l'époque Covid, 2020-2021. Quand tu oublies que les PME prennent l'eau avec DBM pour payer le salaire, quand les autres du tourisme, tu gagnes un wage assistance qui te write-off, 22 millions en public, l'Union Maurice qui peut write-off aussi pour tout les PME, ça Covid loan là. Mais la situation est encore plus difficile pour eux. L'Union Maurice pour write-off tout loan qui va le PME moins de 25 millions et non avec la DBM. Parce que la plus grosse difficulté, c'est payer salaire, vendre, faire profit pour qu'ils soient capables de survivre. Si payant employé, pas payant employé. Si payant employé, pas payant employé.
et obligatoire quelque part, puis tout les stakeholders, y compris les gros du business Mauritius, les conglomérats comprend, qui disent grandir ensemble. Parce que tout seul, si les groupe pensez que vous grandissez tout seul, les risques finissent bien mal dans le pays. Prochain intervenant, Aïvo Tanian. Merci Dave et merci mes camarades de la presse et mes internautes qui peuvent suivre nous. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'abord et avant tout qui nous expliquer que la relativité salariale, il y a une affaire qui coule de source, il y a une affaire qui est naturelle, qui en fait, c'est pas une surprise. On a l'occasion d'y aller devant d'autres médias à d'autres moments. Et je pense qu'il est important de nous rappeler que la relativité salariale est une obligation tout simplement pour maintenir la hiérarchie et l'ordre dans l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'atteindre le même niveau de productivité quand un superviseur qui peut occuper l'équipe 5, 10, 10 personnes peut gagner même la paye qui non-skill worker qui dans l'entreprise ou bien skill worker qui ont basse responsabilité, jamais il pas pour marcher, jamais il pas pour arriver pour la bonne et simple raison que nous sentons-nous respectés dans le travail, nous sentons-nous bien traités dans le travail quand le salaire qui nous peut gagner, il y a un salaire digne et il y a un salaire qui nous mérite. Aujourd'hui, dans la loi travail, il y a un seul texte de loi qui clairement pouvait dire qu'il y a une relativité entre le salaire dans la hiérarchie d'une entreprise. Mais, par contre, nous trouvons qu'au niveau de Workers' Rights Act, il y a différentes dispositions qui donnent nous ça indice-là. Dans la section 26 qui cause au Equal Work, Equal Pay, nous avons aussi des autres dispositions qui causent de comment bien rémunérer un travailleur quand il y a un additional work. Nous avons une disposition aussi qui cause la promotion dans la loi travail, mais aussi dans la jurisprudence qui établit que quand il y a une promotion, il est accompagné d'une augmentation de salaire. C'est pour ça que je suis très étonné du cinéma du business Mauritius nous fait. Et je rejoins mon camarade Dave pour dire qu'on a l'impression que business Mauritius peut faire le jeu du MSM, tout simplement parce que quand il fait sa déclaration-là et qu'il dit voilà, finalement, demander un statu quo, pas payé, ben, tout simplement, du monde vous dit ben là, il a ça, l'association-là, il a besoin contre nous l'intérêt, et finalement, toutefois, c'est MSM même qui nous a ramené au pouvoir pour nous garantir nous-mêmes capables de gagner une meilleure rémunération ou tout simplement une rémunération qui est à la hauteur de ce que nous méritons. Donc, il est important aujourd'hui qui nous rappelle qui pendant les 10 dernières années, Business Mauritius, il travaille comme ça avec le gouvernement. Je dis pas comme cochon quand il y a une COVID regulation qui peut passer, qui peut obliger la vaccination des travailleurs et qui tout ban l'entreprise de Business Mauritius, tout ban membre de Business Mauritius, il impose à aux travailleurs la vaccination et les travailleurs qui pas accepter la vaccination, il oblige de payer le propre test PCR, c'était une regulation, Business Mauritius, pas de non rien redire là, surtout qu'à ce moment-là, dans la loi, s'il y a une section qui dit comme ça, qui est un employeur, pas qu'à décider que ça un travailleur vis-à-vis de son casse. Pour autant, Business Mauritius, pas de non rien à redire là. Plus récemment encore, il y a une modification qui n'a mené au niveau Article Worker, au niveau Self-Employed Assistance Scheme, que les artistes notamment, ils retrouvent Self-Employed du jour au lendemain à travers pareil and regulation. On ne pas ni Business Mauritius, on ne pas personne, surtout dans le monde de l'opposition parlementaire, vient prendre un stand par rapport à tout ça là, quand le gouvernement, pendant les 10 dernières années, il servi d'une regulation pour imposer une condition abusive, une condition désastreuse pour les travailleurs, pour pas de Business Mauritius ou aucune partie de l'opposition parlementaire et même
extra-parlementaire autre que l'Union Maurice pour venir critiquer cette action-là, pour venir rappeler que dans ce qu'on appelle une hiérarchie des normes, très étonné, comme vous trouvez aujourd'hui, que M. Béranger fait une cause qui vient rappeler l'Assemblée pour éventuellement faire retenir la loi, si besoin faire retenir la loi à cause de la relativité salariale, pour rétablir la relativité salariale des travailleurs. Parce qu'encore une fois, pendant les 5 dernières années, je n'ai pas entendu M. Béranger cause en faveur des travailleurs. Je n'ai pas entendu M. Ramgoulam, pendant les 5 dernières années, descendre dans la rue pour manifester contre l'augmentation, par exemple, du prix de l'essence. Donc nous, au niveau de l'Union Maurice, nous, au devant, nous exposons nous-mêmes pour nous capables de faire entendre la voix du peuple. Le ministre du Travail et le gouvernement de Pravin Kumar-Jagnnath jouaient avec la loi travail depuis, encore une fois, qu'ils mettent en œuvre. En 2019, je vote la loi là, octobre ou septembre par là, 2019, je vote la loi là. Je modifie sans boulot en mars 2020, avril, peut-être la période avril, mai, juin, je chamboule la loi travail là. Encore une fois, je ne pas entendre une partie de l'opposition parlementaire ou une partie autre que l'Union Maurice de l'opposition extra-parlementaire. Bien sûr, l'Union Maurice pas existé à ce moment. C'est un membre que vous pouvez trouver là qui peut protester contre sa manière de faire avec la loi travail là. Ça veut dire le ministre du Travail, avec le gouvernement Pravin Kumar-Jagnnath, il dénature la loi travail à plusieurs reprises, il modifie sans tenir compte de l'incidence de cette modification-là. Je vais vous donner un petit exemple encore, que pas de réaction de la part de Zordi, qui peut prétendre reconnaître les besoins de mes travailleurs, Zordi. Pour cause de la modification que vous avez fait en 2020 pour placer tout les artistes comme un self-employed. Et après, plus tard, je passe à nouveau la loi Status of Artist Act. Donc là, je réfère artiste vers un atypical worker. Encore une fois, à part nous-mêmes, à part moi-même, à l'Union Maurice, qui s'en a, il relève sa question-là. C'est pour ça qu'ils ont dit, mon pays dénonce la manière de faire du gouvernement vis-à-vis de la loi travail, mon pays dénonce la manière de faire du ministère du Travail vis-à-vis de la loi travail, qui fait parce qu'il moi invite à la section 2 de la loi travail qui appelle Interpretation of the Act. Sa section 2 là, il donne nous une définition. Il donne nous différentes définitions dans la loi travail. Et à ce paragraphe là bien long, qui concerne workers, définition workers, il dit comme ça qu'il y a un worker, c'est un dimoun qui gagne jusqu'à 50 000 roupies par mois. Là, je amène la correction nécessaire pour la relativité des salaires, mais une affaire élémentaire, le ministère du Travail va le faire, c'est qu'il va revoir la définition de worker. Avec sa révision sur la relativité des salaires là, il y a beaucoup de travailleurs qui sont skill worker, qui sont superviseurs, qui même un cadre dans une entreprise, qui, je te la paye là, là, pour dépasser les 50 000. Et ça, il y a une conséquence bien grave, parce que quand le salaire dépasse les 50 000, il enlève la protection de plus que la moitié du Workers' Right Act. Il exclut de la protection de plus de la moitié du Workers' Right Act. Ben, excuse-moi, mais qui s'en a qui vous pense à ça? Diriger, c'est pas prévoir. Est-ce que le ministre Kalitchen n'est pas entouré de suffisamment experts pour connaître qui sa relativité là pour entraîner des dizaines de milliers de travailleurs pour sortir dans sa catégorie qui appelle worker là, qui d'ailleurs, quand il arrive là pour dénoncer, pour dire qu'il est totalement inadmissible, que la jurisprudence d'un côté n'a pas défini un travailleur par rapport à un niveau de ce revenu, qui fait parce qu'à partir du moment que l'IP travaille sous les ordres de Ndimoun pour une rémunération fixe, même s'il y a une commission
qui est capable de faire varier la rémunération, lui est un travailleur. Mais aujourd'hui, pour une raison, moi, estimé arbitraire et tout simplement pour restreindre les droits du man travailleur, la loi travail mauricienne, m'aurait dit, dans section 2, la definition of worker, limite le statut de travailleur à ceux qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois. Vous pensez que les plus quittants qui, dans le pays, une partie prend pouvoir qui n'a à cœur l'intérêt de la classe moyenne et de man travailleurs. Tous les travailleurs aujourd'hui font partie de la classe moyenne. Mais la classe moyenne est aussi composée de man PME, de man entrepreneurs, de man du monde qui aujourd'hui paye 65% des revenus de l'État. Le budget de l'État, 65% est payé par les travailleurs, les PME, les petits contribuables, qui ont dit tout simplement ont envie de vivre avec une sécurité économique, avec une sécurité au niveau de notre cadre de vie sociale et tout simplement ont envie de vivre en paix. Malheureusement, quand on trouve la cacophonie qui paye avec un exercice, j'ai envie de dire, banal de réajustement salarial, nous trouvons que tout est politisé dans le pays. Tout est politisé. Aujourd'hui, Business Mauritius devient le grand allié du MSM en faisant craindre à les travailleurs qui ne sont pas pour gagner ce qu'ils ont mérité. Moi, en tout cas, pour l'Union Maurice et une autre Union Maurice, mon cas, si l'Union Maurice a une fois au pouvoir, non seulement nous pouvons bien sûr maintenir mon salaire, nous pouvons également aider les PME pour payer le salaire. Je rappelle qu'ils ont dit la MAE peut aider toutes les entreprises du secteur privé pour payer le salaire, de manière à ce que tout individu dans Maurice gagne le revenu minimum garanti. La MAE peut payer une somme d'argent qui est équivalente à 10 000 roupies ou plus à les travailleurs. Mais si MAE est capable de faire ça et qu'il peut faire indistinctement, alors qu'ils ont dit nous avons une compagnie dans Maurice qui peut payer dividendes à une bonne shareholders et qui de l'autre côté peut venir dire ce pas pour faire un ajustement salarial. Mais mon corps qui vous disait il a au pouvoir et la force comme l'Union Maurice qui n'a pas pour payer pour venir dire ça ou il a la capacité de payer parce que nous trouvons compte, nous trouvons revenus donc ou besoin payer le revenu minimum garanti à un travailleur. Ça permet à ce moment-là à l'État d'économiser l'argent qui besoin pour aider les PME, pour aider les petites et moyennes entreprises, d'une part pour tout simplement soutenir les PME pour être capable de rémunérer son travail et correctement, dignement, tel que l'inflation galopante l'exige, mais aussi pour capable ouvrir de nouvelles perspectives pour ces PME-là. Parce qu'aussi longtemps que les PME, l'énergie reste focalisée, comment nous faire pour faire salaire à la fin du mois, je ne suis pas capable de plus vivant pour développer dans l'entreprise. Et finalement, vous pensez qu'il est important, rappelez-vous, qui, avec un parti comme l'Union Maurice au pouvoir demain, après les prochaines élections générales, ben, la classe moyenne pour enfin un représentant pour eux au sein du Parlement. Et clairement, quand vous faites une révision salariale, ben, quand nous pouvons faire une révision salariale, un élément comme on fait évoquer là, comment ils ont réqualifié la définition de worker, comment le fait qu'ils ont bien sûr faire assister la relativité en même temps qu'ils peuvent augmenter le salaire de base, qui est une affaire élémentaire, mais ça a une qualité Galimatia là, ou pas pour gagner avec l'Union Maurice. Parce que l'équipe qui est devant vous, c'est une équipe professionnelle, c'est l'équipe composée de bandits qui sont professionnels, chacun dans un domaine, et qui nous émanent de la classe moyenne. Nous, bandits de la classe moyenne, nous mettons l'accent aujourd'hui, parce qu'il m'a trouvé que M. Paul Béranger peut découvrir la classe moyenne, m'a trouvé qu'il y a une force de l'opposition parlementaire peut découvrir qu'il y a une catégorie sociale dans ce pays-là, une catégorie qui appelle la classe moyenne. Et je pense que ce sommet peut casser un peu tard parce qu'ils ont dit tout le monde dans Maurice connaît qui est un représentant de la classe moyenne, un représentant des travailleurs, un représentant des banques qui peuvent souffrir dans ce pays-là. C'est ici à l'Union Maurice qu'ils ont trouvé. Merci beaucoup à chacun pour votre attention.
Merci Aïbo, on rajoute des paroles lorsqu'il peut dire, M. Desrosé et autres. Effectivement, vous avez découvert la position de classe moyenne. Ban camarade de l'opposition parlementaire, nous avons une discussion avec certains, je vais dire non, quand l'Union Maurice présente sa vision économique et sa vision 2050 pour Balzen, nous disons un affaire. Qui ban l'entreprise qui fait plus que 50 millions de chiffre d'affaires, qui déclare profit, un pourcentage de dividendes, vous êtes pour visage across the board, partage avec ce ban employé. Comment il était en France? On appelle participation aux bénéfices. Et l'opposition parlementaire, pas d'accord avec ça. Donc, on invite ceux, ben, camarades journalistes, pose la question clairement à la nouvelle venue de l'opposition parlementaire par rapport à ça. Qui fait? Parce qu'il est tout à fait important qu'il va employer l'entreprise, qui participe dans la vie, faire grandir une entreprise, comment ça? De bénéficier à une partie de sa profit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, nous faisons revenir augmenter d'une manière dire naturelle, l'augmenter de façon organique. Et là, nous rendons un modèle de partage. Donc, nous grandissons ensemble, gros, petits, moyens, grandissent ensemble. Nous aussi, aussi dire dans nos visions économiques, que si nous ne changeons le modèle économique, si nous ne développons pas différents secteurs, ben, le pays pour aller dans le précipice, là nous dans le beau précipice. Je aussi dire qu'il y a MIC pour boost vers SIC, State Investment Corporation, et ben gros qui est capable de rembourser parce que personne n'a pas connu un contrat pour affaires confidentielles de sa pays là. Ce qui a rembourser, je dette par rapport à l'accord qu'ils ont fait avec MIC. Et MIC pour soutenir essentiellement PME, nouveau secteur, l'entreprise qui environne dans un nouveau secteur à forte valeur ajoutée. Nous devons aussi dire qu'il est important pour aller vers une réindustrialisation massive dans l'énergie renouvelable, dans l'alimentation par rapport à nos sécurités alimentaires et dans différents types d'industries locales pour qui une compagnie mauricienne vendent plus dans Maurice et gagnent possibilité d'expertise exportée en Afrique et ailleurs. Pour terminer, un dernier point que plusieurs camarades de la presse ont contacté moi par rapport à l'intervention de José Moore récemment, pour clarifier un peu les choses. Ok, donc on va écouter une question après. Donc effectivement, José Moore, il rend son ticket dans l'Union Maurice. José Moore, il fait un plaidoyer. Pour qu'il nous continuons à regrouper dans différentes forces progressistes dans le parti extra-parlementaire. C'est ça ce plaidoyer. Rappelez-vous que l'Union Maurice, ce n'est pas un parti politique. L'Union Maurice, c'est un regroupement, 6 groupes politiques. Il y a 100% citoyens, mouvement patriotique, REA, Rassemblement mauricien, les Verts fraternels et Parlement citoyen pour la patrie. Et nous pouvons continuer le travail avec d'autres groupes pour qu'ils nous grandissent ensemble, pour qu'il n'y ait pas à diviser vote déjà dans l'extra-parlementaire. C'est un petit peu ça le plaidoyer de José Moore. Mais il y a certains camarades qui ont l'impression qu'il y a juste un titre, ils ne sont pas écoutés. Nos radios, la radio sur lundi. Ici aussi dire qu'il va un occupant du pouvoir, parce que un parti mainstream, parlementaire, même si Rassemblement mauricien est un parti parlementaire avec l'Union Maurice. Donc, nous cause essentiellement MSM, MMM, Parti travailliste et PMST, un occupant du pouvoir. C'est une habitude de faire sa musical chair, audit de tout,
des mêmes autour, faire une l'entente entre eux mêmes. Et c'est moi qui aussi j'ai des affaires. Qui à l'heure actuelle, ça statu quo là, statu quo général, nous peut causer de toute l'opposition, il peut faire le jeu du MSN, et bien casse sa statu quo là. Tu précisais aussi qu'en 2019, il y a une bataille à 3. MSM et Xoban Conso, et MSC travaillent ensemble, et le MMM séparément. Donc, il y a une bataille à 3. Mais quand nous écoutons un politologue, un conseillologue, un expertologue qui nous tendent dans différents médias, on a fait une leçon, tout en ça toutes les semaines. Le système bipolaire fait que vous faites le jeu du MSM. Je pose une question. Si le pays dans le pays à Saoudi continuité là, qui dit le système économique, fait que cause, ça t'a l'armée tous les mois qu'elle mort. Qui dit la drogue, qui dit pas différents scandales qui nous tendaient depuis le confinement, emergency procurement et autres. Qui dit le meurtre de Kisnan, qui sont là qui est responsable, qui est MSM au pouvoir en 2019. Et moi, je réfléchis bien là. Parce que c'est moi qui dis, quand il y a M. Béranzé, il est fier de tout ça en 2019. M. Béranzé il est fier de tout ça en 2019. Donc, il est fier qu'il y ait MSM une ville au pouvoir en 2019. Parce qu'il a séparément. Ils ne pas faire ce deal. Donc, quand on ne pas faire deal, faire des sauts qui MSM viennent au pouvoir et ou fier qui gagne tout ça dans le scandale là. Ben ça, les peuples basisés, à Saoudi, il ne peut pas causer. Mais c'est moi qui aussi dire, qui en connaissance de cause, Amdoula Mick Béranger, qui a touché en 2019. Parce qu'ils maîtrisent le système électoral, puisqu'il a compris. Je veux aussi dire, là maintenant en 2024, c'est là qui va le meilleur agent de Babin Jagnat. Le meilleur agent de Babin Jagnat en 2024, ce sont donc les deux frères David et Paul. Donc, qui sont là qui peut diviser vote si ce n'est pas le meilleur agent de Babin Jagnat. Vous avez réfléchi bien là, parce qu'une grande majorité de la population n'est plus, puisqu'il soit 60%, en plus, si vous ne pas tromper dans les différents sondages qui nous tendaient, 60-70%, il dégoûte la classe politique actuelle. Donc, il fait un plaidoyer pour un extra parlementaire pour faire des efforts, nous pouvons faire des efforts là, pour grandir l'Union Maurice, nous à 6, nous espérons que la semaine prochaine, nous à 8, ou à 9, mais nous encore le 26 septembre. Et nous encore un peu de temps avant les 4. Si les 4 octobre, éventuellement, il y a une dissolution. Donc, moi, écoute, si je t'ai dans une question, mais pour terminer peut-être une fois, pension inaugmentée, pension pour réaugmenter, là. Et en janvier 2020, Jean-Claude aussi, dès 2 Jean-Claude, janvier 2025, c'est ça, il faut 15 000 roupies. Peut-être qu'il fait vous attendre janvier 2025, mais 15 000 roupies, là même, la vie peut tellement augmenter, fait à partir de décembre. L'Union Maurice, il proposait qu'il soit 15 000, là, qui est déjà dans la loi, okay, qui va un pensionnaire, il supposait qu'il y a 15 000 roupies en janvier, ben, ils avaient ça à partir de décembre 2024. Oui, écoute, c'est une question. Nous connaissons que dimanche, il y a une grande activité dans SVICC. Qui a un message pour les personnes âgées, notamment des gens comme ça, qui sont capables d'attendre à la veille d'une élection? Donc, déjà, mon premier message, c'est pour Babin Jagnat.
Pas besoin d'attendre janvier 2025, donne à une personne âgée, ça 15 000 roupies là, à partir de décembre. Annonce ça les 29. Ça, c'est une chose, vous espérez bien pour nous. Deuxième chose, c'est une question, c'est par rapport à une personne âgée. Pas croire dans le Noël. Parce que c'est le Noël qui est là, il prend au casse parce que des zouzous de nous. Ils ont bien gagné raclé. Personne parti croire ce modèle-là possible en 2019, quand il vient le 1er octobre, si je ne me pas trompé, qui vient annonce l'augmentation de tension massivement. Il y a beaucoup. Les personnes parti de penser, tu peux expliquer que ce modèle-là, pour faire la vie mauricienne dans le monde. Ça veut dire que tu as un outil tous les mois, encore plus, pour qu'il plus casse, rentre dans la caisse, et après, il vient un mendiant, il vient un esclave et tout. Le ministre Kalitchen il dit que Business Motion est en collision avec l'opposition. Il dit toute l'opposition, c'est-à-dire aussi là-dedans, pour qu'ils mettent un désordre social, alors que veut dire que Business Mauritius peut faire le jeu du MSM. Et un trouble dans la mode, pas qu'on est que ça n'a qui, n'est plus qu'on est qui c'est que Business Mauritius peut faire. On est si trouble dans la mode, pour nous c'est ni la mode ni la boue. Mais ça c'est ce que le ministre Kalitchen veut dire. Il y a ce qu'il veut dire aussi. Moi, ce qu'il veut dire, ce qui arrive, il dit, c'est Business Mauritius peut faire le jeu du MSM. C'est ça, je t'habitué à faire ce ban jouer, ça va là. Je t'habitué à faire toute qualité de négociation entre eux, faire croire, faire population, comment dire, arrêter un film, mais pas ce film-là qui peut jouer. Et là où tu as la même, on te dit, ah, oui, on a un technique correct là-dedans. Nous ne pas manger ça dans la chute là. Pour nous, c'est un jouet que je préfère au bénéfice du MSM. Vous connaissez le numéro numéro aussi, pour retirer, parce que le plus gros de Business Mauritius, ce sont les gros financiers politiques du MSM. Et qui actuellement, là, sont bien gagnés. Et dans le autres Smart City, l'autre, nous autres différents projets. De toute façon, tout projet béton. Hein. Est-ce que le gouvernement MSM ou le gouvernement travaille, ça va. Il fait des autres qui vont gros investir dans un secteur qui peut développer le pays là. Non. Béton, shopping mall, villa, parce que là-dedans, il y a plus de money. Mais il y a aussi blanchiment là-dedans. Quel est le rôle maintenant de José Moore? Parce qu'on connaît, à une époque, tu pouvais écrire la Constitution, 100% citoyen, tu présentais comme Premier ministre en 2019. Quel est son rôle maintenant au sein de l'organigramme? José, il est toujours là, il n'est pas démissionné d'aucune instance. Il est toujours membre de 100% citoyen qui fait partie de LPM, il est toujours dans LPM. LPM, bien sûr. Pas l'Union, c'est un rassemblement, c'est une grande alliance. Il y a ces 6 parties-là. Mais quand vous présentez, tu présentes automatiquement. Mais c'est moi qui rend ce ticket, c'est ce qu'il dit à Ziskas qui, tout à fait réunis dans l'autre et qui gagne confiance et qui va différents groupes extra-parlementaires comprendre qu'ils travaillent ensemble. C'est surtout ça le message. Mais ça va être difficile. Le plaidoyer, c'était pour regrouper au maximum les extra-parlementaires. C'était ça le message. À vous pour dire ça. La question est quel est le rôle de José Moore aujourd'hui au sein de l'Union Maurice? La position de José Moore au sein de l'Union Maurice est une position minoritaire. Okay? Et contrairement à tout bon parti qui se disent démocratiques aujourd'hui dans le pays, c'est ici uniquement quand un Djimoun qui est dans une position minoritaire, libre d'exprimer lui-même publiquement et libre de se rendre l'action. L'Indien qui se rend l'action pour aider. L'Indien qui se rend l'action pour aider. Se rendre l'action, c'est quoi? C'est persister, continuer, essayer de rassembler l'opposition dans son ensemble. Nous convaincus que l'opposition parlementaire, l'environ Boulam, Béranzé, ne sont pas intéressés à un représentant de la classe moyenne. Un vrai représentant de la classe moyenne avec eux. Nous convaincus de ça. José n'est pas encore convaincu de ça. Leslie fait ce pèlerinage à Alguété. Nous convaincus aujourd'hui que le peuple, l'île Maurice, est prêt à choisir autre chose. José aussi est convaincu de ça. Et ça, c'est un point que nous d'accord. C'est pour ça qu'il y a le pèlerinage là. Moi, invite un journaliste à Alguété, si il y a ce type de démocratie là,
en réalité, c'est dans ce type de liberté-là, donc les autres forces politiques qui sont dans le pays aujourd'hui, qui prétendent être une force démocratique. Voilà. Ça est important de nous mettre de l'avant dans le cas spécifique de José. Ils appellent ça un marathon politique. Voilà. Mais justement, dans le numéro 17, il y a Achilles Mangor et José. Moi, José, moi, je retourne sur le ticket, Achilles Chinali. Qui s'en a qui peut remplacer José dans le numéro 17? Pourquoi il y a un prétendant? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas pressé. Attends une nouvelle José Philippe. Non, parce que il vient bien court, parce qu'on est à la veille d'une dissolution du Parlement. Dans une semaine, on finit de gagner la réponse. Si jamais il y a une dissolution pour une élection là dans le partiel, qui est le calendrier d'activité? Parce que supposé tu peux avoir un meeting ou un congrès cette semaine, c'est là quand il est arrivé, il y a un non, pour un congrès dans le numéro 10. Numéro 10. Donc, il y a un problème administratif, nous allons comme ça. Okay? Puis pour dimanche 29, nous avons décalé, justement, nous avons statistique qui travaille là. Donc, avec l'administration, quand il y a permission pour visiter la donc, nous devons faire décaler en attendant qu'il clarifie toutes ces institutions. Et ça va venir de toute façon. Dans ces deux ou trois parties qui peuvent coster avec vous là, c'est énorme aussi. Non, mais quand 6 vient 9, c'est à 3, non? Mon cours de mathématiques en cours. Ces trois parties là incluent Badin et comme partie? Ou bien c'est la on espère. Nous tout le temps de place pour tout le monde en fait. Hein. Une raison principale qui fait jamais une envie, raison 60. Donc l'espace pour tout le monde. Mais s'il arrive des élèves, il y a une raison pour 60, ça n'a pas de problème. Mais nous espérons que tout un groupe extra-parlementaire, il peut faire tout pour ça. Qui dit Jean-Claude, qui dit Raman, qui dit Nando, qui dit Silvio, nous tout peut faire tout pour capable de regrouper tout le monde. Mais au contact avec le nouveau groupement là, RPLM, ça veut dire Brice Morin, Delou, avec Dr Vincent Benoît, qui est un ancien membre de World Union l'année dernière. Je suis en contact avec Brice Morin. Okay? Là, nous ne sommes pas en contact, donc attendons de voir. C'est la prochaine peut-être que nous allons discuter. Good. Merci beaucoup.